Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Hey, je suis sur les derniers 1000 de ma toile de Jacquero que je dois offrir pour la fête à mon papa au mois de mars. Je suis vraiment contente, je vais avoir arrivé à temps en masse. On est dans le mois de février, là, donc je suis correcte, je suis en avance. Je vais sortir des perles. Les petits E sont où les E sont ici. Donc, c'est ça. Je suis en avance. C'est merveilleux parce que la toile pour ma soeur est fucking grande. C'est quelque chose. J'en ai pour une coupe d'heure, là. Sérieux, j'ai une coupe de soir à me coucher tard. Ça, c'est officiel. Oups, je viens de charger mon crayon. Bon. Donc, c'est ça. C'est parfait, ça. Justement, je m'étais dit, si je peux éclairer cette toile-là rapidement, je vais pouvoir vraiment là, mettre comme toute une grosse partie de mes soirées sur la toile à ma soeur. La toile à ma soeur, il y a énormément de noir en background, là, le fond. Là. Donc, avec un placeur multiple, d'après moi, je devrais être pas si pire que ça. Sérieux, là, je suis pas mal certaine moi, que je vais être à temps. Là. Je penserais pas là, que ça tombe à l'eau, mettons, puis devoir trouver un autre cadeau. Là. Je suis pas mal certaine que je vais être correcte. Mais, tu sais, il faut quand même que je prévoie un certain temps pour l'encadrement. Fait qu'il faut vraiment que je la finisse comme, tu sais, genre le 1er avril, il faudrait qu'elle soit finie puis que je l'envoie pour la faire encadrer chez Hobby Depot. Parce que, tu sais, veux pas, eux autres, tu sais, des fois, s'ils en ont d'autres à faire et tout, tu sais, ça peut mettre une semaine en encadrement, là. Ça se fait pas en 24 heures, là, malgré le fait que j'ai des bonnes ploys. Ben, tu sais, je suis sûre, j'arriverai, là, puis, j'en aurais besoin express ou de quoi, là, ça pourrait peut-être pas fonctionner. C'est pour ça que je me dis, là, je vais être sûre et certaine. Tu sais, ma soeur, sa fête, c'est mi-avril, sauf que c'est sûr et certain que, tu sais, qu'on va se voir un peu avant, parce que sa fête, elle tombe comme dans le milieu de la semaine. C'est pour ça qu'on va se voir comme dans le début avril. C'est pour ça que moi, je me donne vraiment, là, comme deadline, là, tu sais, le 1er avril, façon de parler, il faut que sa toile à elle soit terminée. Fait que, tu sais, j'ai comme un bon mois et demi pour faire sa toile. Fait que je me dis, tu sais, si j'en avance un peu à tous les soirs ou presque, c'est sûr et certain que j'y arrive. Mais c'est parce que, tu sais, au travers de ça, j'ai tous mes autres projets. Tu sais, je fais mon point nouveau que j'avance. Tu sais, c'est ça, j'ai d'autres toiles à commencer, j'ai d'autres affaires. C'est pour ça que j'étais comme, ouais. J'aime varier, j'aime jouer sur plein de toiles, mais là, j'aurais peut-être pas le choix de donner quand même un bon boom sur la toile à ma soeur, là, ça c'est officiel. C'est pour ça que je me disais, tu sais, les deux que je me suis donné des deadlines, le restant, ça peut attendre après ça, tu sais, dans le pire des cas, là. Puis, tu sais, si ça me prend 3 semaines, mettons, là, puis mettons que j'exagère, là, puis que je pars en peur, là, puis qu'au final, ça me prend 3 semaines à faire sa toile, mettons, tant mieux si j'ai du lustre, je vais rembarquer sur mes autres projets. Mes autres projets, j'ai pas de date, j'ai pas d'ultimatum, façon de parler. Là. Oui, c'est des défis que je me suis donné, tel projet, telle affaire, telle toile, je veux les faire. Mais, tu sais, c'est pas pour donner, c'est pas pour, tu sais, mettons, ma toile aura le ouais, oui, elle s'en va dans le salon, oui, le cadre est calé, sauf que, tu sais, même si je l'accroche un mois plus tard que ce que j'aurais prévu, écoute, ça changera rien. C'est sûr que, bon, ma toile de Noël de Jacquero est encore là. Puis je me dis, tant il y a aussi longtemps que j'en mettrai pas un autre en attendant. Là. Je vais la laisser là en attendant d'avoir fini ma Oraloa. Fait que, tu sais, je me dis, je vais être vraiment, à un moment donné, je vais être comme, OK, ça suffit les choses de Noël. Tu sais, j'ai plus de sapin, j'ai plus rien. Là, ça fait un bout, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, dans le mois de février, là. Je la laisse là, puis je me suis dit, à un moment donné, je vais vraiment comme pogner une heure, puis je vais clencher la toile, puis on va l'accrocher là. C'est moi qui se met un peu une pression, si on veut, dans un sens. Mais ça marche, ça marche. Tu sais, comme quand j'achète mon cadre d'avance, puis que je le laisse traîner dans mon bureau, là, mané, je suis tannée de le voir, je suis tannée de l'avoir, fait tu sais, go, je vais clencher ma toile, mettons, puis tu sais, c'est ça. Je m'auto-inflige une pression. Certaines fois, là, pas tout le temps, là, c'est juste parce que c'est ça. Des fois, je me pars comme trop de projets en même temps, puis là, à un moment donné, ben c'est ça, trop d'affaires starter en même temps. Là, maintenant, je me dis, OK, il faut que j'en finisse, mais j'ai tout le temps tendance à faire ça, justement, à m'éparpiller sur un paquet de projets en même temps. Fait que c'est dur, d'après ça, d'aller me recentrer, mettons, sur les deux, trois toiles. Là. Je suis comme, j'ai de la misère.
j'en ai tellement de belles toiles, il y a tellement d'affaires que je veux faire. Puis au travers de ça, ben, je fais plein de petits projets pareils, là. Style, mettons, des porte-clés, des signets, des affaires de même, des autocollants. C'est ça, je fais comme plein d'autres petites affaires pareilles au travers. Donc, je voulais revenir un peu aussi sur mon expérience ASMR. ASMR. Donc, il y en a peut-être qui ont comme pas compris le principe, qui, dans le fond, ASMR, c'est vraiment en silence. Je ne parle pas. Tout ce que c'est les bruits ambiants. Fait que vous entendez les bruits autour. Je sais que c'est bien populaire. Il y en a gros qui aiment ça. Ils vont faire du diamond painting. Ils vont mettre ça en background de quoi avec des bruits ou de quoi. Ou, il y en a qui sont bien auditifs. Puis c'est con, là, mais c'est comme... Ben, pas que c'est con, là, mais je veux dire, c'est comme une mode, là, ces temps-ci. Je me suis dit, ben, regarde, on va l'essayer. On va voir. Peut-être qu'il y en a qui vont vraiment aimer ça. Puis je te dirais que de ce que j'ai vu dans les commentaires, de ce qui m'est revenu en privé et tout, de ce que le monde m'ont dit, c'est pas mal partagé. Je te dirais, c'est quand même 50-50. Mettons, il y en a qui ont vraiment aimé l'expérience, puis il y en a d'autres qui aiment mieux quand je jase comme ça dans un vidéo-vlog. Puis, il y en a même qui ne comprenaient pas, qui pensaient que ma vidéo était comme défectueuse, qui disaient, ben voyons, je t'entends comme pas parler, c'est-tu normal, il s'est-tu passé quelque chose? Ben c'est ça, ASMR, dans le fond, il n'y a pas de parole, c'est juste des bruits, des choses comme ça. Et puis, c'est ça, je voulais juste comme tenter l'expérience, dans le fond. J'ai vu qu'il y en a quand même une couple qui ont apprécié ça. Fait que là, moi, je me disais, ce que je prévois de faire, ce que j'aimerais bien faire, ça serait, mettons, une vidéo comme ça par mois, mettons, ou 2 maximum. Tu sais, une de temps en temps que je ferais comme ça. Je sais que ça le plu à plusieurs personnes quand même. Fait que c'est pour ça que je me dis, s'il y en a qui aiment ça, ben ça pourrait faire changement une fois de temps en temps. Puis moi, ben ça me permet d'avancer un DP en même temps. Puis tu sais, des fois, c'est ça, il y a des journées que, bon, tu te lèves, t'es de bonne humeur, tout, t'as plein d'affaires à dire. Il y a des journées que je me lève, puis façon de parler, je sais pas, j'ai comme, je suis là, puis je me dis, j'ai rien à dire, je suis plate, il y a des journées comme ça. Fait que je me dis, ces journées-là, ben, j'avance mes toiles puis tout, sauf que des fois, je fatigue. J'aimerais ça faire un vlog, mais en même temps, j'ai aucune idée quoi jaser. Il y a des journées que c'est ça. Ça ne me tente tout simplement pas de parler. Fait que je me dis que crime, ça pourrait peut-être... c'est quelque chose que j'haïs pas. Fait que c'est peut-être quelque chose que vous allez revoir à l'occasion sur la chaîne. Là. Pour tout de suite, là, je me dis, là, parce que moi, je fais toujours ma planification d'avance, dans le fond. Même si les vidéos ne sont pas tournées, j'ai comme une planification avec toutes les dates que je vais mettre une vidéo, toutes les idées que j'ai, mettons, ok, telle journée, on va mettre telle affaire, c'est ça. Je planifie tout le temps mes trucs. Puis, ben, je me dis que je pourrais, dans la planification, ben, inclure ça, mettons, une fois dans le mois, mettre en semaine, mettons, mettre une vidéo comme ça. Je pense que ça pourrait peut-être être quelque chose qui pourrait être pas pire. Parce que là, c'est ça, je me donne comme défi là, de slacker les dépenses ce printemps un peu. Donc oui, c'est sûr, il va y avoir encore des unboxings et tout. J'ai encore plein de partenariats avec plein de compagnies. Mais faut que je me calme le pompon sur le Diamond Art Club. Solide à part de ça, ça coûte cher. J'en ai quand même énormément. J'en ai quand même vraiment beaucoup que je vais pouvoir faire et tout, que je vais réaliser. Je pense que, tu sais, c'est ça. Puis je trouve mon bonheur énormément aussi dans les toiles plutôt de ce que je reçois de mes partenariats. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu sais, j'en ai comme quand même beaucoup, j'en reçois quand même beaucoup comme ça. Donc, tu sais, pendant un petit bout, là, je vais essayer de slacker un peu les achats. Même chose, là, les nouveaux crayons, là, je me calme le pompon un peu. J'en ai quand même beaucoup. J'ai 2 porte-crayons remplis, puis j'ai un étui à crayon qui est pratiquement plein. C'est pour ça que je me dis, ok, là, je pense que j'en ai assez. Je pense. non, mais c'est ça. J'ai d'autres projets pour le moment. Donc, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Et c'est pour ça que je me dis, là, il faut que j'essaie d'économiser. Et puis, vous verrez ça en temps et lieu. J'ai un beau projet pour cet été, là. Ça va être le fun. Je vais vous inclure d'autres vidéos. Oui, je vais continuer de faire mon diamond painting, mes vlogs et tout, des unboxings, blabla. Mais il va y avoir de quoi un petit plus sur la chaîne. Là, regardez ce que je fais, là. J'ai une feuille de papier blanche, dans le fond. Et puis, je viens la mettre entre mon diamond painting et puis ma tablette lumineuse. Pourquoi est-ce que je fais ça? Voyez-vous la différence que ça fait? Hein? Vous voyez?
pourquoi je fais ça au lieu de jouer avec mes intensités de lumière? Ben, je vous explique. Les 6, les 8 et les 5, sur la toile, la façon dont c'est imprimé, oui, l'impression est claire, sauf que les 6, les 8 et les 5, c'est 3 teintes de bleu. C'est vraiment petit dans le carreau. Puis, on voit bien l'impression, sauf que, comment je pourrais dire ça? Avec la colle par-dessus, on dirait que des fois, j'hésite. C'est comme, je trouve pas flou, mais j'ai un petit peu de misère. Puis souvent, j'en ai fait avec cette toile-là le soir. Fait que là, j'arrivais le soir, puis tu sais, veux pas, la tablette lumineuse, ça reflète. J'avais beau jouer avec mes intensités, puis j'étais comme, crime, c'est-tu moi qui ai besoin de lunettes? Il me semble, je vois pas bien mes chiffres. Puis là, j'ai des petites lunettes, avec pas beaucoup de force. Mettons, là, j'ai des lunettes, là, juste pour dire qu'il y a un petit peu plus de force. Je pense qu'il y a un dedans. Puis ça bloque les reflets de lumière. Fait que là, je mets ça, mettons, puis là, je regarde, puis je suis comme, OK, tu sais, je les vois, mais, tu sais, il me semble c'est flou un petit peu, tu sais. Puis pourtant, j'ai pas eu de misère avec aucune autre toile de Jacquarou, mais là, dans ces teintes de bleu-là, aussi le fait que je travaille à l'envers, vu que je suis comme dans le haut de la toile, peut-être, je sais pas, mais j'ai comme eu de la misère cette semaine. Puis, je me suis dit, on va essayer quelque chose. Fait que j'ai essayé de prendre une feuille de papier comme ça, puis de la mettre en dessous. Oh my God! La différence, trop chose! Pour vrai, ça a vraiment tout fait la différence. C'est merveilleux. Je vois mieux mes symboles. C'est éclairé, on voit au travers, mais ça l'est comme pas trop. Puis si je la mettais trop basse, ma lumière, ça marchait comme pas. Je sais pas. Vraiment, là, ça fait vraiment une différence. Fait que je me dis que des fois, si jamais vous avez une toile, que vous voyez un peu mal les symboles, que tu sais, l'impression est comme so-so, puis vous avez l'impression que c'est flou de quoi, vous avez beau jouer avec votre tablette lumineuse, vous êtes comme crème, me semble, je vois pas bien. Tu sais, au lieu de vous arracher les yeux là-dessus, essayez mon truc, essayez une feuille de papier blanche. Pas de, tu sais, pas une feuille épaisse, pas une feuille lignée, parce que vous allez voir les lignes, juste une feuille de papier blanche. Ça crée comme une ombre un peu. Moi, je trouve là que je vois beaucoup mieux mes symboles, mettons, puis en même temps, mais c'est éclairé pareil. Tu sais, vraiment, là, ça paraît niaiseux, là, mais ça fait vraiment une différence. Fait que ça, c'est un truc que je m'étais dit, faut absolument que je vous en parle, faut absolument que je vous donne ce truc-là, sérieux, c'est... Moi, ça a vraiment fait une différence. C'est la première fois que ça m'arrive. Toute la toile, là, c'était numéro 1. Juste dans les bleus, les 6, les 8 et les 5. C'est les seuls que j'ai... Je sais pas le... Tu sais, je regarde ici, mettons, mon S, là. C'est-tu ma toile qui est comme... comment je pourrais dire? Plus mince ou de quoi qu'on est plus porté, tu sais, à voir au travers, je sais pas. Mais tu sais, je regarde là, on dirait que je les vois plus clairs que ici, mais je sais pas. Il y a vraiment... mais pourtant, tu sais, je regarde CDS, CDS, tu sais, je pourrais tout te dire les autres symboles, il n'y a aucun problème. Mais les 6, les 8 puis les 5, je sais pas pourquoi, dans ces teintes de bleu là, surtout comme dans le toit, dans le bas, dans la neige, j'ai eu de la misère. C'est les seuls qui m'ont comme... puis pourtant, j'ai jamais de misère habituellement avec les symboles et tout. Écoutez, j'en fais gros de diamond painting. Tu sais, au début, j'ai comme quasiment douté. Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, il faut que j'aille faire un test de la vue. Tu sais, ça y est, j'ai besoin de lunettes. Je sais pas, j'ai-tu trop forcé ma vue? J'ai-tu, tu sais, j'ai comme eu un peu peur, je vous dirais, au début. Mais, tu sais, je me suis rendu compte que non, c'est pas mes yeux. Je vois très bien. Je vois, tu sais, je rembarque sur d'autres diamond painting. J'ai pas de misère. C'est vraiment cette toile-là qui a un petit quelque chose. C'est-tu au niveau de l'impression? Tu sais, c'est-tu moi qui en a pogné une qui était so-so? Tu sais, peut-être que quelqu'un va avoir la même toile que moi chez eux, va l'avoir fait, va avoir dit, ben non, je voyais bien mes symboles puis tout, tu sais. C'est-tu moi qui a pogné, façon de parler, un citron? Ça peut arriver dans n'importe quoi dans la vie. Tu peux avoir ça. Tu peux t'acheter un char puis pogner un citron, ta tête de moteur, ton char va avoir 10 000 kilos, ta tête de moteur va sauter. Tu sais, je veux dire, c'est ça, ça peut arriver dans n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est ça, je me suis dit. D'après moi, il y a eu peut-être un petit problème au niveau de l'impression, je ne sais pas. Mais ces symboles-là sont pas, je sais pas, c'est comme, sont pas clairs. J'ai de la misère avec ceux-là. Puis pourtant, j'ai plein de toiles que j'ai des 5, j'ai des 6 dedans. J'ai jamais eu comme de misère à voir mes symboles. Une fois, ça m'était arrivé sur une toile, mais mettons, c'était imprimé, tu sais, du blanc sur du noir, et puis vice-versa, tu sais, du noir sur du foncé, tu sais. On avait des... on avait les deux couleurs, là. Veux pas, tu sais, ça, mettons, des fois, ça fait que, tu sais, c'est ça, des fois, ça
La qualité de l'impression est so-so. Des fois, c'est un peu flou. Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans d'autres toiles, mais de là, avoir comme de la misère à la faire, mettons, puis, tu sais, à vraiment comme hésiter, là, c'est rare. C'est rare que j'ai eu ça, mettons, tu sais, ça va arriver des fois qu'il y a comme deux symboles qui vont se ressembler, sauf que il y en a un, mettons, le fond, ou ce que, tu sais, mettons, le fond de l'image va être bleu, l'autre va être vert. Tu sais, ça va être facilement différenciable. Mais là, c'était les trois, les teintes de bleu vraiment pareilles. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais ça mélangé, des 5 puis des 6. J'avais une zone, c'était les deux couleurs mélangées. Puis, sérieux, j'étais là, ben voyons donc, j'ai donc bien de la misère. J'en revenais comme pas. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je veux dire, j'ai pas besoin de lunettes, j'ai pas, tu sais, ça va bien. Je vais quand même, c'est ça. J'ai quand même, mon conjoint, il a des lunettes. Puis, il me disait là, que ce printemps, là, il voulait aller se faire comme des lunettes de soleil. Parce que là, il y a des lunettes, dans le fond. Puis que ces verres, ils vont se teinter au soleil. Puis, tu sais, il aime ça, mais en même temps, il aimerait avoir, tu sais, 100% lunettes soleil. Fait que c'est pour ça qu'il disait qu'il irait peut-être, là, se faire une autre paire, puis tant qu'à faire, mais tu sais, aller repasser un test de la vue, aller voir ce que ça dit. Puis moi, j'ai dit, bah, j'irais tout de même pas ça, tu sais, s'ils prennent des nouveaux clients, mettons, j'irais peut-être en faire en même temps que toi, on ne sait jamais, regarde, ça fait des années que j'ai pas été faire ça, mettons, tu sais, je sens pas le besoin, sauf qu'à un moment donné, on s'habitue, on voit pas bien, on s'habitue. Tu sais, le soir, j'ai tout le temps de la misère quand je conduis, je vois rien. Le soir, j'ai bien de la misère, mais ça a tout le temps été. J'ai eu mon permis, j'étais jeune, mettons. J'avais passé, je me souviens, j'avais passé le test de la vue, tout, mettons, puis c'était numéro 1, là. J'avais strictement rien. Mes yeux, c'était en parfaite santé, j'ai aucunement besoin de lunettes, puis, tu sais, je voyais rien, pareil, le soir, tu sais, le soir, quand il pleut, là, oh my God, ça, là, ah. C'est ça. Mais, tu sais, il y en a qui ont de la... Moi, j'ai les yeux clairs, hein. Fait que ça, c'est quelque chose, dans le fond, j'ai les yeux vraiment en clair, là. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui joue là-dedans. Genre, une journée, là, il neige, là, tout est blanc, là, puis le soleil reflète sa neige, là. J'ai de la misère, ça me prend des lunettes de soleil. L'été, mettons, je sors dehors, là, j'ai les yeux à moitié fermés, mettons, puis je suis comme, ah, le soleil, mes yeux, tu sais, je roche solide. Mais les personnes comme moi qui ont les yeux plus pâles, c'est normal. C'est des choses qui sont normales. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui me nuit quand je fais mon diamond painting, le fait d'avoir les yeux pâles, les yeux clairs, façon de parler. Je suis plus fragile avec la tablette lumineuse de quoi, tu sais, je sais pas. C'est tous des facteurs qui, je sais pas pantoute, mais j'avais comme l'impression, ça m'est comme arrivé avec aucune autre toile. J'ai rembarqué sur ma Aura Aloe, j'ai rembarqué sur une toile de Bidépo, j'ai rembarqué comme j'ai comme plusieurs que j'ai commencé, là. Tu sais, j'ai rembarqué dessus, je me suis dit, je vais en faire, on va voir, tu sais, c'est-tu moi qui a comme de la misère avec ses yeux? J'ai dû trop forcer des soirs où est-ce que j'étais fatiguée, puis, tu sais, j'ai magané ma vue, façon de parler, tu sais, j'ai dû... Pantoute, aucune misère avec les autres toiles, c'était vraiment rien qu'avec celle-là. Enfin, je me suis dit, bon, ben, il y a quelque chose au niveau de l'impression, là. Écoute, c'est pas mes yeux, là, c'est comme, ça a de l'air flou un peu. Mais tu sais, pas de là à dire, ok, je suis vraiment pas capable de faire la toile, là, pas en tout, là, il n'y a pas de problème, là, tu regardez, là, anyway, il est quasiment terminé. Mais le truc, la feuille de papier, c'est niaiseux, là, mais ça a fait toute une différence. Sérieux, là, solide à part de ça. Fait que, tu sais, des fois, si vous, tu sais, ça peut être de quoi à essayer, tu sais, si vous vous dites, me semble, je vois comme pas bien, me semble, il y a quelque chose, essayez ça. Une feuille blanche, là, que vous sortez de votre imprimante, là, puis que vous glissez en dessous, là. Moi, en tout cas, ça a résolu mon problème. Vraiment, là, au niveau des teintes de bleu, tu sais, là, j'achève de faire le toit, là. Après ça, la fenêtre, le jaune, il n'y a aucun problème. C'était vraiment, le problématique, c'était vraiment ces caractères-là. Puis, j'achève des faire, là. Il n'en reste vraiment pas pour longtemps. Fait que ça aussi, c'est génial. Bon, des petits M du 336. Ah, j'achève vraiment, là. Sérieux, là, moi, je dis, là, dans 48 heures, là, la toile, je vais être prête à la vernir. Je suis quasiment sûre de ma shot. Vraiment, là, ouais. Il m'en reste comme pas long. Après ça, c'est plus comme linéaire, façon de parler. Ça, je veux dire, oui, je vais avoir des zones un peu de couleur dans le jaune, mais tu sais, la fenêtre, puis tout, tu sais, c'est des lignes droites. T'arrives avec un placeur multiple, tu sais. J'ai plein de 4 ici, puis tout. Ah non, écoutez, après ça, pour la maison, là, ça va se faire, façon de parler, les deux doigts dans le nez. J'aurai vraiment pas de misère. Ben, c'est ça, là, le toit, ben, tu sais, c'est comme plusieurs teintes de bleu, là. C'est des parties qui sont un petit peu plus longues, mais encore là, c'est quand même, tu sais, des zones... tu sais, c'est pas trop du confetti, là. Je suis pas en train de tout le temps changer de couleur, puis
un ici et là, puis pantoute, tu sais, sérieux, la toile, elle se fait vraiment très bien. J'aime beaucoup, là. Pas de misère, pantoute avec mes carrés. J'ai pas eu trop de triage à faire à date non plus, là. Mais tu sais, c'est ça. Je peux commencer à me prononcer déjà sur ma toile. On s'entend, là, avec qu'est-ce que j'ai fait, là. Tu sais, quand t'en as plus que la moitié de fait de ta toile, t'as quand même une bonne... Même encore là, même avant ça, là, t'as le corps de ta toile de fait, là. T'as une très, très bonne idée de savoir ton expérience ou pas. Tu sais, si t'as le corps de fait, puis t'as sacré, puis que tu t'es arraché les yeux, puis tout, ben ça se pourrait qu'il y ait peut-être, tu sais, un petit quelque chose. C'est pas correct. C'est-tu la qualité de l'impression? C'est-tu, c'est ça, il y a peut-être de quoi, peut-être que vous êtes mal installé ou de quoi, ou tu sais, si, rendu à moitié de ta toile, t'as rien à dire, écoute, l'autre moitié, ça va être la même affaire. T'auras rien à dire, ça va être merveilleux, puis tu sais, ça va super bien aller. Là. Ça, on s'en rend compte assez vite, là, une toile, là, si oui ou non, ça va être plaisant, si oui ou non, on va se faire chier à la faire ou pas, là. Ça, ouais. Ceux qui en font depuis longtemps, là, hein? C'est ça qui est plate et tout des fois, parce qu'il y a du monde, mettons, tu lui dis, ah, tu sais, Diamond Painting, ah, moi j'ai essayé ça, puis j'ai pas aimé ça. Non, mais t'as acheté ta toile où? Ben, là, j'ai acheté ça sur Amazon, ok, tu sais, t'as payé comment? Ben, j'ai payé ça 5$, là. Ben, tu sais, c'est ça, t'as payé ça 5$, ça vaut 5$. Tu sais, c'est ça que je trouve plate. Des fois, il y a du monde qui vont se priver d'essayer comme de donner pas une... Ben, carrément donner une deuxième chance au Diamond Painting, dans le fond. Ils vont l'essayer une fois, puis ah non, moi j'ai pas trippé, puis tout ça. Ils ont un produit, je m'excuse là, de mes propos. Ils ont un produit de merde, puis là après ça, ils disent, ah moi j'aime pas ça faire ça. Mais c'est sûr que tu sais, si t'es mal équipé, t'as un produit qui vaut pas de la chenoute, ben ça se pourrait que ton expérience, en effet, elle soit so-so, tu sais, puis que t'aimes pas ça. OK? On va virer ça, genre, tu t'en vas en voyage. Va-t'en en voyage d'un autre pays, dans ta chambre d'hôtel, que c'est de la grosse merde, que t'es pas confortable, que ça pue, qu'il fait frette, mettons, que tu sais, je veux dire, t'as un service de merde, tu manges pas bien, puis tout. Après ça, mais que tu reviennes, là, puis que tu parles aux autres, puis que le monde dise, ah, c'est tellement le fun de voyager. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben non, c'est de la merde voyager. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est ça, je veux dire, ça va tout changer ton expérience, tu sais. C'est pour ça, des fois, tu sais, ça veut pas dire nécessairement que parce qu'une fois, ça a été, tu sais, c'est ça, de quoi de même, mais ça va tout être de même, tu sais. Il faut que tu te donnes une deuxième chance à un moment donné de réessayer, de prendre de quoi d'autre. Tu sais, il y en a qui vont carrément prendre une toile de même à la botche juste pour essayer ça. Travaille une image que t'aimes. Tu sais, va pas chercher quelque chose full foncé avec des couleurs full sombres puis tout. C'est sûr et certain qu'en partant comme première expérience à Diamond Painting, tu ne triperas pas fort, là. Tu sais, va pas chercher quelque chose avec tout un astique de fond blanc en partant. C'est sûr, tu vas t'écœurer bien raide de faire du blanc. Tu sais, c'est ça. Prends de quoi de pas trop gros. Tu prends une petite image que t'aimes, que tu sais, qu'après ça, que tu dis crème, ça serait plaisant, me semble, c'est cute. Tu sais, prends de quoi avec de la couleur aussi. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ça s'applique dans à peu près tout dans la vie. Fait que c'est ça. Voyez-vous, j'ai trouvé le moyen d'inclure ce beau petit proverbe dans le Diamond Painting. Je n'aurais jamais pensé. Puis moi, je suis beaucoup Miss Proverbe, solide à part de ça. C'est ça. Souvent, je parle, puis comment je pourrais dire ça? Pas que c'est plus fort que moi, là, mais... ouais. Je suis de même. J'étais jeune, mettons, puis j'étais comme fascinée par ça, les proverbes. Ma grand-mère, elle m'en disait comme plein. Ça, des superstitions, là, puis ouais. Ça a comme tout le temps resté, puis je me souviens, j'étais jeune, là, puis il y avait un livre que j'avais donc voulu, puis elle me l'avait acheté. C'était un livre de citations et de proverbes, mettons. Puis là, je regardais tout ce que ça voulait dire, puis tout. Puis tu sais, j'étais comme, ah ouais, j'étais vraiment curieuse, mettons, même à faire les superstitions, les affaires de folklore, puis tout, mettons. J'ai toujours été full curieuse par rapport à ça. J'ai tout le temps eu un gros savoir, ben, tu sais, tout le temps voulu avoir un gros bagage, un gros savoir, tu sais, c'est ça. J'en savais jamais assez, façon de parler. Puis des proverbes, là. Oh my God, souvent quand que je parle, souvent, j'aurai une conversation avec quelqu'un, là, je vais t'en sortir un ou deux, c'est immanquable, tout le temps. Même avec mon chum, puis même des fois, il me le dit. Ça, c'est tellement drôle. À un moment donné, je sais plus pourquoi. Puis il me dit, je le sais, tu me le dis souvent, on traversera la rivière quand on sera rendu au pont. Hey, mais rire, tu sais. Ça n'avait pas rapport dans la situation d'éclater de rire de même. Mais moi, je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme, oh my God. Hey, j'y ai tellement cassé les oreilles avec ça. J'y ai tellement répété. Hein? Là, j'étais là, tu vu? Hein? Tu vu? Même toi, Yaster. Ça te rentre dans la tête.
Mais c'est ça. Moi, je suis beaucoup, ouais, Miss Proverbe et Miss Superstitieuse solide. Oui, ça, je m'en cache pas. J'ai même déjà fait une vidéo. Si vous allez fouiller, écoutez, c'est dans la première année de ma chaîne YouTube. Là, fait que, c'est dans des vieilles vidéos. C'est pas nécessairement c'est pas dans une liste de lecture, là, c'est non répertorié. C'est vraiment comme ça au travers de mes vidéos. Sinon, vous êtes capable d'aller sur la page de ma chaîne puis aller chercher dans mes vidéos. Allez chercher sur ma chaîne. Là. Allez chercher ça. Là. Écrivez juste le mot superstition. Je me souviens qu'il y avait ça dans le titre. Et je me souviens d'avoir fait une vidéo où je vous en compte comme plusieurs, je vous en explique plusieurs, je vous en dis une coupe et tout. Ouais, si jamais ça vous intéresse, là, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne. Puis, tu sais, il y en a des fois qu'ils vont embarquer, puis ils vont continuer de suivre. Tu sais, ils vont embarquer à partir de telle vidéo. Après ça, ils vont tous écouter les vidéos. Mais ils n'iront pas nécessairement aller dans les plus vieilles, aller fouiller de quoi. Tu sais, ils embarquent façon de parler, puis ils suivent la vague. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là? Bon. Fait que c'est pour ça, des fois, allez fouiller un petit peu dans les vieilles vidéos de quoi. Vous allez voir, là, il y a une couple d'affaires comme ça que j'ai faites comme en plus, qui a zéro rapport avec le Diamond Painting, puis que j'ai eu bien plaisir à faire les vidéos. Et je me souviens d'en avoir fait une là, sur les superstitions et tout. Là, ouais, je me souviens, j'avais fait quelques petites recherches et tout. Là, puis ouais, j'avais eu bien du fun à faire cette vidéo-là. Là. Puis j'en connais quand même pas mal. Je vous dirais des superstitions, là, j'en sais quand même pas mal, mais il y en a encore que j'apprends, mettons, puis que je savais comme pas. Puis, tu sais, il y en a une, là, oh Seigneur, celle-là, là, on dirait, ça m'a comme tellement marqué, là, ma sacoche. Ma sacoche, je ne mets jamais ma sacoche à terre, parce que si tu mets ta sacoche à terre, tu mets tes finances à terre. Ça m'avait été dit, j'étais adolescente. Fin de l'adolescence, j'étais début, j'avais peut-être 18 ou 19 ans, mettons. Puis je vous jure, là, ça m'a marqué. Là, puis on dirait que j'ai comme resté traumatisée de tout ça, façon de parler. Tu sais, j'ai même la misère à mettre ma sacoche à terre dans le char. Je vais avoir plein d'affaires sur le siège, mais je vais le sacrer. Ma sacoche, je suis dessus des affaires sur le siège. Tu sais, je suis comme, non. Ça m'a vraiment, comme ça m'a marqué. Et j'ai cassé les oreilles à ma soeur avec ça. Ouh. Puis je me souviens, il n'y a pas tant longtemps, à un moment donné, j'ai regardé, j'ai fait des gros yeux parce qu'elle me regarde, puis elle dépose sa sacoche à terre. Tu sais, elle me le fait d'en face. Là, j'ai regardé comme des gros yeux. Elle m'a regardé en voulant dire, OK, c'est correct, là, toi, tes superstitions. Ah, mais là, si t'aimes ça de casser, c'est ton problème. Et ah, moi, je me trouvais drôle. Non, mais c'est niaiseux. C'est ça. Depuis que je fais ça, je vous dirais que c'est ça. Il y a eu des années qui étaient assez épouvantables. Puis je touche du bois, là, mais j'ai pas redescendu aussi bas, façon de parler. Là, j'ai pas eu autant de misère. Là, fait que des fois, je me dis, hein, c'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas faux. Commencez à le faire. Écoutez, je pourrais dire, ça vous coûte rien. Puis dans le pire des cas, ça ne change rien. C'est juste que vous ne mettrez plus votre sacoche à terre, c'est tout. Mais essayez-le, essayez ça. Si vous avez l'habitude, vous arrivez à la maison, pitchez vos affaires, pitchez la sacoche dans le fond du garde-robe ou de quoi, faites plus ça. Mettez-la sur la tablette. Vous allez en quelque part ou de quoi, tu sais, on va au restaurant. Comment qu'il y en a qui vont mettre la sacoche, mettons, à le pied en dessous de la table? Non. Moi, je vais la mettre sur mon dossier. De quoi? Tu sais, si je m'en vais quelque part, qu'il y a des crochets, mettons que je mange genre style resto-bar, mettons le petit manche côté bar. Là. Bon, mais souvent, il y a des crochets en dessous qu'on peut accrocher nos sacoches. Ben, tu sais, on va le mettre là-dessus. Tu sais, sinon, ben, je vais la garder, mettons, sur mes cuisses, mes jambes, puis tu sais, je vais m'asseoir en dessous de la table. Ça paraîtra pas. Ouais, je mets jamais ma sacoche à terre non plus, là. Tu sais, c'est toutes des petites affaires, des petits détails que... ouais, avec... ok, je le sais, je suis vraiment superstitieuse. Je suis sûre qu'il y en a plein qui rient et qui sont comme, mon Dieu, t'exagères. Peut-être que j'exagère, mais c'est pas grave. je suis de même, puis c'est ça. Je suis superstitieuse, tu me verras jamais ouvrir un parapluie dans la maison. Puis si quelqu'un arrive pour ouvrir un parapluie dans la maison, ça se peut que violemment, je me projette sur la personne, puis moi, te le fermer ton parapluie, là. Non, on va ouvrir ça ailleurs. En tout cas, pas chez nous. Oh que non. Tu sais, ouais, à ce point-là. Je fais attention quand je fais la vaisselle et tout, pas échapper couteau, cuillère, fourchette, ouais, ça et tout. Je suis superstitieuse là-dessus. Quand on échappe un couteau, c'est un homme, on va de la visite ou des nouvelles d'un homme. Quand c'est des cuillères, c'est des enfants. Quand c'est des fourchettes, c'est les femmes.
Donc, c'est ça. Mettons, je sais pas, moi, tu fais la vaisselle, pouf, tombe une fourchette à terre. Ben, ça se peut que par après, mettons, ma mère vienne faire un tour, ou elle m'appelle, ou... puis, tu sais, je vous le jure, là, ça, ça arrive souvent, en plus. Je vais échapper, mettons, un ustensile de quoi. Et là, pas longtemps après, mettons, ou dans la même journée, là. Ça, c'est officiel, c'est dans la même journée. Ben, mon père va m'appeler ou de quoi pour quelque chose, ou, tu sais, c'est ça. Vraiment, là, ça, c'est niaiseux, là, mais ouais. Ça, plusieurs fois, ça m'est arrivé, là. J'ai comme échappé à un ustensile, puis je me disais, bon, telle affaire. Il y a une façon de, comment on pourrait dire, conjurer le sort. Non, mais il y a une façon comme de canceller ça, si on veut. Me semble c'était de pitcher du sel sur son... Mettons, tu prends une pincée de sel, là, puis tu la pitches comme par en arrière de toi, mettons, au-dessus de ton épaule droite. Si je me trompe pas, c'est ça. Faudrait que j'aille comme revoir, là, mais me semble que c'était ce que j'avais vu, là. C'est même affaire, tu casses un miroir, c'est 7 ans de malheur, tu casses une coupe de vin, c'est 2 ans, je crois, selon qu'est-ce que tu pètes, selon la grosseur, plus c'est gros, plus c'est long. Hein? Fait que pétez pas le miroir. Non, mais tu sais, c'est toutes des petites affaires, toutes qu'à un moment donné, c'est ça. Puis comme ma grand-mère était vraiment superstitieuse, elle m'en disait tellement. Ben là, à un moment donné, on dirait que je me suis comme fascinée pour ça, mettons, les proverbes, ces affaires-là. Puis elle parlait beaucoup en proverbes, elle avait gros des expressions, puis tout, mettons, puis tu sais, ça m'a comme tout le temps fascinée quand j'étais jeune, puis je sais pas. Ça a resté. Puis je l'ai tant aimé, mon livre de proverbes, là. Oh my God. Faudrait que je refouille. Je sais même plus où est-ce que j'ai mis ça. J'avais une bibliothèque il y a plusieurs années, directement là, dans ma salle à manger. Maintenant, c'est le coin des fontaines à chat. Mais c'est ça, j'avais une bibliothèque, j'avais quand même beaucoup de livres, puis je sais qu'ils étaient dedans. Puis quand j'ai comme fait le ménage, si on veut, quand j'ai vidé ma bibliothèque, aujourd'hui, ma bibliothèque est dans mon bureau. Elle sert à toutes sortes de choses pour mes loisirs créatifs et non à mettre des livres dedans. Ben, il y a des livres à colorier dedans, ça compte pas, non? C'est ça. Ben, quand j'ai comme tout enlevé mes affaires, j'ai tout serré ça dans des bacs, toutes au deuxième. Pour être sûr, je ne l'ai pas mis ça au sous-sol, pour être sûr que ça se conserve bien quand même. Là. J'étais abonnée là, à une compagnie, là, Québec Loisirs, pour les gens du Québec qui savent c'est quoi. Donc c'est ça, j'ai quand même commandé une couple de livres, là, sérieux. J'en avais quand même pas mal dans ma bibliothèque, là, donc c'est pour ça que je voulais comme pas, tu sais, je m'étais dit, j'ai quand même investi là-dedans et tout, j'ai quand même gros du stock. Je voulais pas arriver, mettons, puis, tu sais, je sais pas, si t'aurais ça dans la cave, puis là, t'arrives au bout de 4-5 ans, tu rouvres ton arc, ça sent comme pas bon, ça sent le rend... Tu sais, j'avais pas le goût de scraper mes livres, j'étais comme, non, je veux juste comme avoir une autre utilité, je veux plus avoir ça là, mais je voulais pas nécessairement m'en départir non plus, puis tu sais, je voulais les garder quand même. Puis tu sais, à un moment donné, ma soeur est arrivée, puis tu sais, j'ai le goût de faire de la lecture dans des affaires, elle allait à la bibliothèque, puis elle accrochait sur rien. Puis là, j'ai dit, j'ai plein de livres, tout, j'ai plein de romans, des affaires, puis tu sais, on a un peu les mêmes goûts là-dessus, mettons, côté roman. C'est des affaires qui t'intriguent, tu sais, t'as pas le goût, genre, d'aller te coucher, que tu sais, t'es comme pogné dedans, là, la terre arrête de tourner, tu lis ton livre, là. Bon. Mais c'est ça, j'en avais comme plein. Puis j'ai dit, regarde donc, qu'est-ce que j'ai? Je suis sûre et certaine, tu vas trouver quelque chose. Puis, il y en avait plusieurs qui faisaient son affaire. Il y en avait plusieurs, là, qu'elle voulait lire et tout. Puis, à ce moment-là, quand on avait fouillé dans le bac, là, il y a quelques années, mais tu sais, mes livres, là, c'était tout numéro 1. Vraiment, là, j'ai bien fait de storer ça, là. Tout, c'était comme bien préservé, là. Fait que ça, là-dessus, je suis contente. Fait que, tu sais, même chose. Vos diamond paintings, vous... rangez ça, puis vous gardez ça précieusement, comme c'est comme si c'était des livres de lecture, dans le fond. Un endroit où est-ce que l'humidité, la température est quand même contrôlée. Puis laissez-les dans l'emballage original. Vous pouvez les mettre dans des bacs, tu sais, c'est ça. Puis ça va rester intact, là. C'est sûr et certain, là, vous êtes capable de garder ça quand même longtemps, là, des diamond paintings. J'en ai sorti, moi... qui était même pas dans un bac, là, qui traînait sur une étagère, mettons, en haut et numéro 1, là. Aucun problème, là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui... C'est de la colle sur une toile. Fait que, en partant, c'est comme une vieille roulette de papier collant, ta vieille roulette de duct tape que ça fait, tu sais, ceux qui utilisent ça souvent, comme moi, qui répareraient tout avec du duct tape, vous savez qu'une roulette de duct tape, ça dure pas longtemps, là, c'est le gros tape gris. Mais ceux qui utilisent pas ça souvent, là, mettons, vous avez la même roulette depuis 5 ans, là, elle colle-tu encore? Oui.
Ben, c'est ça. Ta toile aussi, elle va coller encore si tu lèves pas la pellicule. Si tu l'entreposes, si tout est numéro 1, il n'est pas supposé avoir de problème. Il y a un problème si c'est mal entreposé, si les conditions sont bof. Mettons que tu mets ça dans un cabanon à l'extérieur. Mais j'ai mis ça dans des bagues dans le cabanon. Non, tu es dans un cabanon, tu es dehors, c'est humide, non, mettez ça dans la maison. Même affaire, mettez pas ça dans une boîte directement. Mettons, vous êtes au sous-sol directement sur le plancher. Mettez de quoi, un petit tapis, quelque chose. Juste de quoi qui, tu sais, pas direct le bac à terre. Ça aussi, tu sais, c'est des petites choses qu'on pense pas des fois. Hey, hein? Regardez, ça a changé de poil, là, un peu, quand même, là. Donc, ma couverture est quasiment finie. Il me reste ce petit coin-là, ici. Fait que, tu sais, il me reste juste comme ça à faire, dans le fond, là. Il m'en reste vraiment pas grand, là. Il me reste ici, puis tout ça ici, ce carré-là. C'est pour ça que je dis, d'après moi, dans 48 heures, je vais être en train de mettre mon vernis sur ma toile. Je suis pas mal certaine. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Écoutez, moi, mon ventre, il commence à gargouiller. Je m'en vais dîner. J'ai quand même avancé un pas pire bout. Donc, là, j'ai des choses à faire aujourd'hui et tout. Ce soir, lorsque je vais revenir sur la fin de la journée, là, je pense que je vais me donner comme objectif là, que la moitié de ça soit terminée. Là. Comme toute ma partie en bleu, mettons, puis me rendre jusqu'à mes fenêtres ici. Fait qu'après ça, il va me rester juste un rectangle que je vais pouvoir faire demain. Là. Fait que demain soir, je vais pouvoir comme vernir ça. Là. Oh my god, je suis contente. Ça sort vraiment bien. La toile est vraiment belle. Vous la voyez pas au complet, là, mais juste de qu'est-ce que vous voyez, je suis sûre et certaine que vous trouvez ça super beau, là, mais c'est ça. Prochaine fois que vous allez voir cette toile-là, je vais vous faire une review, dans le fond. Je vais carrément là, vous la montrer, encadrée, toute, là, vraiment là, terminée. Et puis, ça va être une vidéo rapide là, de quelques minutes. Là. On va se jaser un peu comment ça a été et tout. Mais c'est ça, vous allez la voir en entier et terminée et encadrée. Donc, surveillez ça là, dans pas bien long, hein, parce qu'on s'entend qu'il m'en reste pas long à faire dessus. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.